Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire un plat sec aux pommes. Alors, le plat sec, c'est un gâteau polonais, traditionnel polonais, donc qui va être en 3 couches. Donc, la première couche, ça va être la génoise, enfin, entre la génoise et une brioche. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Après, on va avoir un fruit, bien souvent, puis un crumble. Alors, comme fruit, j'ai choisi la pomme, parce qu'en fait, c'est un fruit de saison. Là, on est en automne. Donc, des pommes, il y en a plein. Donc, vaut mieux toujours travailler avec des fruits de saison que des fruits en boîte ou des choses comme ça. Donc là, comme on est bientôt à Noël, la pomme, je l'ai arrangée un petit peu avec de la cannelle et j'y ajoute des raisins secs. C'est parti pour la recette et les ingrédients. Pour faire ce gâteau, on va déjà commencer par la pâte à gâteau. Rien de plus simple, vous allez voir. Donc il va nous falloir de la farine. Là j'ai une livre de farine, 500 g de farine, une farine traditionnelle, du sucre. Là j'ai du sucre roux, je vais avoir 125 g de sucre roux. Si vous avez du sucre blanc, ça fera bien l'affaire. 100 g de beurre, une grosse cuillère à soupe de crème fraîche entière, 12 à 15 centilitres de lait, 2 œufs, 2 sachets de levure boulangère, des raisins secs, là j'ai 3 cuillères à soupe de raisins secs, un sachet de thé et bien sûr une demi-cuillère à café de sel. Donc, en premier, on va faire gonfler nos raisins secs. Donc là, j'ai mes raisins secs, je les couvre d'eau, une eau bouillante, et pour leur donner un petit peu de goût, j'y mets mon sachet de thé. Alors un thé simple ou un thé un petit peu compliqué, libre à vous. Donc on peut très bien faire ça aussi avec du rhum, ça ne sera que meilleur, mais bon. À chaque fois, moi je mets de l'alcool dans les recettes, donc je me suis dit, cette fois-ci, soyons sages, soyons thé. Alors lorsque mon thé est bien sombre, vous voyez, on ne voit pas les petits raisins, j'enlève le sachet et je mets de côté. J'ai fait tiédir mon lait au micro-ondes dans un récipient plutôt discret, donc je vais y rajouter une demi-cuillère à soupe, enfin une cuillère à soupe non bombée de sucre, je mélange. Et je vais ajouter un sachet et demi de levure de boulanger. Alors, pensez à bien l'ouvrir, sinon vous êtes ridicule. Sinon vous touillez le sachet, il ne se passe rien. Et on mélange. Donc voilà, on mélange bien. Je couvre et je réserve. J'ai cassé mes 2 œufs, je vais y rajouter mon sucre. Et maintenant, je vais battre. J'y ajoute mon sel. Je continue de battre, ma crème fraîche, autour de la farine, donc les 500 g de farine sont dans mon saladier, mon petit saladier qui va bien, je vais y mettre ma levure qui a monté, ainsi que mon mélange œuf, sucre et crème fraîche. Je mélange un petit peu, j'y ajoute mon beurre que j'ai délicatement fait fondre au micro-ondes. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. On mélange. Et on va commencer tranquillement à pétrir avec une maryse. Donc je rabats la farine extérieure vers l'intérieur. Moi, je fais toujours ça. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Vous voyez, comme ça. Donc là, la pâte, elle colle. Vous voyez, elle est pas vraiment... elle se détache pas. C'est parce qu'en fait, il y a plus de produits liquides que de produits solides. Il y a plus d'œufs, de lait, que de farine. Et ben, c'est pas grave. On va rectifier. On va rajouter un petit peu de farine jusqu'à temps que ça ne colle plus. Alors, ça peut arriver. Alors, quels sont les éléments qui peuvent faire ça ? Moi, je pense aux œufs, les œufs qui étaient un petit peu gros et du coup, il n'y a pas eu assez de farine. Ou bien, la farine qui absorbe moins. Il y a des variétés de farine. Les farines à pas cher, des fois, ils absorbent moins. Donc, ça peut arriver. Donc là, je vais rajouter un petit peu de farine. Continue à mélanger. S'il en faut plus, j'en mets plus. Donc là, j'y vais à la main. Vous voyez, regardez, il fallait pas grand-chose. Ça dépend pas de grand-chose des fois, cette histoire. Alors bien sûr, plus on pétrit et plus ça colle. Parce que plus on mélange. La farine rentre dans la pâte. Parce qu'au départ, la farine, elle est juste à l'extérieur, donc ça colle pas. Mais au milieu, vous voyez, ça reste un petit peu collant. Donc, vous voyez, là, on peut l'enlever. On n'aurait pas pu l'enlever tout à l'heure. Ça mériterait peut-être quand même un petit peu de farine.
vraiment pour le tour, pour éviter que ça colle au plat. Donc maintenant, je vais couvrir ma pâte et la laisser reposer 1h30 à 2 heures dans un endroit chaud. Donc là, nous, c'est un petit peu l'hiver. Et du coup, je vais mettre ça dans la salle de bain. Hein. C'est assez chaud, c'est une pièce qui est un peu plus chauffée que les autres pièces. Et surtout, sans courant d'air. Il faut éviter les courants d'air pour éviter qu'il y ait des soucis à la montée de pâte. Donc je couvre et j'emmène. Maintenant, on va donc passer à la deuxième étape, au deuxième étage du gâteau, les pommes. Donc là, j'ai 5 pommes de taille moyenne que j'ai épluchées. Je vais les découper en quartiers. Alors, maintenant que toutes mes pommes sont découpées en quartiers, je prends un sac congélation, je mets les pommes dedans. Alors maintenant que les pommes sont dans le sac, mon petit sac congélation, et je vais prendre de la cannelle et je vais parsemer de cannelle. Lourdement. Alors maintenant, ça c'est ma technique. Je ferme le sac, je le gonfle et je le secoue. Et là, le miracle, la magie. Toutes les pommes ont de la cannelle uniformément, enfin, plus ou moins uniformément. Donc je vais réserver ça et on va passer au troisième étage, le crumble. Il va nous falloir pour ce crumble du sucre, de la farine, du beurre. 80 g de beurre, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de farine. Alors, comment on va procéder? C'est simple, on va tout mélanger. Alors je vais commencer par découper le beurre en morceaux. Parce que si je le découpe en cacahuète ou en panda, ça ne marchera pas. C'est vraiment que le morceau. Puis bon, qui va faire un gâteau au panda? Maintenant, on mélange les deux autres ingrédients. Sucre et farine. On y ajoute le beurre. Et maintenant, on va malaxer pour que tout ça, ça devienne vraiment sableux. On va incorporer, mais grossièrement en fait. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est incorporé, mais ça reste assez souple. Donc maintenant, on va mettre tout ça au réfrigérateur et on va passer au montage du gâteau. Donc là, j'ai un moule qui fait à peu près 30 sur 20. Hein. Donc je vais le beurrer. Donc je beurre bien mon moule. Maintenant, on va monter le gâteau. Donc, ça c'est la pâte, elle a largement doublé de volume. Hein. Donc je vais la dégazer. Voilà. Je vais incorporer les raisins que j'ai égouttés. Hein. Les raisins de tout à l'heure, hein, qui trempaient dans le thé, je vous rappelle. Maintenant, j'étale la pâte dans mon plat. Je vais disposer les pommes. Alors j'enfonce bien les pommes. Alors j'ai pris un jaune d'œuf et un petit peu d'eau, on va dire 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange et avec un pinceau, je vais badigeonner ma préparation. J'en mets bien partout. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et maintenant je dépose mon crumble sur mon gâteau, sur la couche. C'est vraiment, ça va être la couche finale du gâteau en fait. J'essaye de recouvrir toutes les pommes. Nous voici quasiment à la fin de la recette les amis. On va maintenant cuire ce savoureux gâteau. Donc le temps de préchauffage du four lui a permis de regonfler un petit peu. Hein. Il s'est un petit peu refait la bille là-dessus. Donc on va partir sur une cuisson à 180 degrés, comme je vous disais, hein, à four chaud,
pendant entre 40 et 50 minutes, suivant votre four. Alors voilà le gâteau les amis, hein. Donc je vous montre. Hein. Voilà, après 45 minutes de cuisson, il est bien cuit. Hein. Donc 45 minutes de cuisson à 180 à four à chaleur tournante. Donc j'ai fait le petit test de, tu rentres le couteau dedans, s'il ressort sec, bah, c'est que c'est bon. Donc là c'est impeccable. Alors il est un petit peu brillant parce que bien sûr, le jus des pommes a rendu un petit peu son sucre. Hein. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous avez bien les pommes. Les gros morceaux de pommes, faut pas hésiter à faire des quartiers un peu gourmands. Hein. On voit un petit peu la cannelle. Bien sûr l'intérieur du gâteau. Le raisin, là il y a un petit grain de raisin. Il y en a peut-être plus dans... Ouais, vous voyez, il y en a un peu plus dans cette part-là. Peut-être vous montrer plutôt cette part-là, c'est plus généreux. Et vous voyez, il est bien mou, bien... Vous voyez, quand on appuie dessus, il revient bien, il est bien tendre. Le côté brioché du gâteau ressort. Donc moi, je sers ce type de gâteau-là avec une petite lichette de crème fraîche. Donc, quitte à avoir de la crème fraîche, je prends de la rouge. Hein. La crème fraîche entière, j'en mets un petit peu, ou une petite boule de glace à la vanille, c'est bon aussi, moi je trouve. Enfin bon, ça se marie avec tout, ça se mange à toute heure de la journée. Alors, à consommer avec modération, hein, parce que bon, il y a quand même du beurre, il y a quand même tout un tas de trucs qui est pas forcément léger, mais bon, une petite part comme ça n'a jamais tué personne. Hein. Et bien voilà les amis, la recette est finie. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette recette jusqu'au bout. Et à la prochaine, bonne journée!